Abdelmajid Tebboune, le président algérien, veut imposer Antar Yahya, ancien joueur de l'équipe nationale de football, comme le nouvel entraîneur de la sélection algérienne de football. Abdelmajid Tebboune, en dépit de tous les problèmes qui existent en Algérie, en dépit de toute la charge, l'immensité, en dépit de l'immensité de la charge de travail qui pèse sur ses épaules, en dépit de tout ce qui est, de toutes les missions, de tous les devoirs, de toutes ses obligations journalières et quotidiennes, il trouve le temps, il a tout le loisir de se mêler de football, de s'impliquer dans le dossier du football et d'essayer d'imposer ou d'inciter ou de contraindre la Fédération algérienne de football à choisir Antar Yahya comme le futur sélectionneur national. C'est l'information, mesdames et messieurs, que nous avons pu obtenir et confirmer au cours de nos investigations. Le président algérien a 81 ans. Visiblement, il a beaucoup de temps libre à meubler. Il s'ennuie, il s'emmerde dans sa vie, dans sa journée. En cet été caniculaire où il y a tant de problèmes en Algérie, où il y a beaucoup de problématiques de sous-développement, l'Algérie elle a énormément de retard économique, technologique, socio-économique ou culturel à rattraper. Et Abdelmajid Tebboune trouve que son devoir lui dicte la nécessité de se mêler du fonctionnement de l'équipe nationale de football et de donner son avis et d'imposer même, de choisir lui-même le futur entraîneur. C'est incroyable. Je ne sais pas comment vous allez réagir à ces révélations, mais en tout cas, moi j'exprime mon total étonnement et je suis même estomaqué. Pourquoi je suis estomaqué? D'abord, Abdelmajid Tebboune est chef d'État. Mesdames et messieurs, vous êtes bien d'accord qu'un chef d'État, qu'un président de la République a quand même beaucoup de travail. Et quand on dirige un pays comme l'Algérie, de presque 50 millions d'habitants, le plus vaste pays sur le plan géographique du continent africain, avec tous les problèmes que nous connaissons, que vous connaissez, que nous vivons au quotidien, un chef d'État a quand même d'autres chats à fouetter. Mais Abdelmajid Tebboune a demandé à ses conseillers de prendre attache et d'entrer en contact avec le président de la Fédération algérienne de football, qui est Walid Saadi, qui est par l'occasion aussi ministre des Transports au sein même du gouvernement désigné et présidé par Abdelmajid Tebboune. Et Walid Saadi a été pressé, on lui a demandé, il a été instruit d'entrer en contact, d'entrer en négociation avec Antar Yahya pour le choisir et pour le nommer comme futur entraîneur de l'équipe nationale de football. Surprenant, un choix. D'abord, l'intervention de la présidence, elle est surprenante. Quelles sont les compétences footballistiques ou sportives de la présidente de la République pour choisir elle-même ou pour décider elle-même qui peut être entraîneur, qui peut ne pas l'être? Je signale que nous avons pu confirmer que dans nos investigations que lorsque les conseillers d'Abdelmajid Tebboune ont parlé, ont donné ces instructions à Walid Saadi, ils ont bien pris le soin de lui dire que c'est Abdelmajid Tebboune, c'est le chef de l'État qui veut Antar Yahya comme entraîneur. Et ce n'est pas une proposition qui émane d'une personnalité sportive nationale ou d'ancien de l'équipe nationale ou je sais pas quoi ou d'un groupe qui est parti voir Abdelmajid Tebboune pour lui dire écoutez, nous sommes des anciens du football, nous sommes des anciens légendes du football, nous sommes des connaisseurs du football et nous voulons votre intervention, nous demandons votre intervention auprès de la Fédération algérienne de football pour imposer Antar Yahya comme entraîneur. Non, c'est Abdelmajid Tebboune qui a lui-même réfléchi, qui a eu le temps nécessaire, encore une fois, qui a trouvé une petite place ou une place importante ou dans son agenda extrêmement bien rempli pour décider ou pour choisir et sélectionner Antar Yahya. Je ne sais pas comment ça s'est fait, je ne sais pas comment Abdelmajid Tebboune peut aujourd'hui, encore une fois, se prévaloir d'une quelconque légitimité pour dicter la conduite qu'il faut tenir ou pour gérer avec tout ce qu'il a à gérer et tout ce qu'il a à décider, encore une fois, tous les dossiers extrêmement sensibles et dangereux et périlleux qu'il doit gérer. Abdelmajid Tebboune, apparemment, il se découvre une nouvelle vocation. Il veut être président de l'Algérie et président de la Fédération algérienne de football. Dans ce cas-là, il faut éliminer Walid Saadi, il faut les mettre à l'écart, il faut nommer Abdelmajid Tebboune président de la Fédération algérienne de football, lui donner toutes les clés de la Fédération. Et Abdelmajid Tebboune est président la journée, chef de l'État la journée. La soirée, il est président du football algérien, patron du football algérien. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi pour deux raisons. D'abord, Antar Yahya, c'est qui? Antar Yahya, c'est un jeune joueur. Il est jeune, Antar Yahya, il est né en 82.
Il est plus âgé que moi de 2 ans. Il a 44 ans. Son expérience footballistique n'est pas extraordinaire. C'était un ancien bon joueur. Alors, Hamdar Yahya a été formé en France. C'est un franco-algérien. Je ne mets pas personne, tout le monde est d'accord et unanime pour dire qu'Hamdar Yahya est un véritable patriote. C'est un joueur qui a la niaque, qui a l'envie de gagner. Il s'est donné corps et âme pour l'équipe nationale de football. Il a honoré l'Algérie. Il a porté très haut le drapeau du pays. Il a véritablement mouillé le drapeau. Il a apporté beaucoup au football algérien. Mais c'était pas Messi, Hamdar Yahya. C'est pas Pelé. C'est pas Ronaldo. C'est pas Mbappé. C'est pas Zizou. C'est pas Zidane. C'est pas Ancelotti. C'est pas Malabeli. C'est pas Didier Deschamps. C'est pas un grand nom du football. Il faut revenir à la raison. Hamdar Yahya, il a joué à Bastia entre 2001 et 2005. Il a été formé à Sochaux. Il a fait l'OGC Nice. Il a eu ses plus brillantes années à Bochum en Allemagne, qui est un club moyen de la Bundesliga entre 2007 et 2011. Ensuite, il a fait une carrière, là, il est parti en Arabie Saoudite. Il a fait un bref passage à Kaiserslautern. On a fait l'expérience de Tunis. Et il est parti à Angers, en Grèce. Il a terminé sa carrière à l'US Orléans en 2017, un club, je crois, de 3e division. Je suis désolé, il a pas fait des grands clubs. C'était pas, Hamdar Yahya n'a pas fait le Real, n'a pas fait le FC Barcelone, n'a pas fait le PSG, n'a pas fait le Manchester United, Manchester City, etc. C'était un bon joueur, mais un joueur moyen. C'était pas un joueur extraordinaire. On n'oubliera jamais ce qu'il a fait pour la Coupe du Monde 2010, ce but inscrit, contre l'Égypte à Omdurman. Vous savez qu'il a été décisif sur ce match. Il a été décisif dans plusieurs matchs, mais pas plus. Voilà, c'est pas un joueur brillantissime. Sur le plan sportif, je parle uniquement sur le plan football. Sa carrière d'entraîneur se résume à quoi? Il était directeur sportif à l'US Orléans. En 2022, il a dirigé pendant quelques mois l'académie de Spartak Moscou. Il devient officiellement entraîneur que depuis juillet 2025, il a entraîné l'équipe de réserve d'Angers, une équipe de 3e division en France, qui a Angers, elle a joué quelques rôles, elle a joué quelques années en première division. Ensuite, c'est une équipe qui a complètement dégringolé. Il n'a pas une grande expérience d'entraîneur. Faut arrêter. Mais un douche, une grande expérience d'entraîneur. Qu'est-ce qu'il a entraîné, Hamdar Yahya? Il a gagné un titre national. Il a gagné une compétition locale. Il a gagné un quelconque championnat. Son expérience d'entraîneur, elle est extrêmement limitée. Bon, c'est vrai, il est enthousiaste, c'est un passionné, il aime l'Algérie, c'est un chewi, il a du caractère, tout ça. Mais il n'a pas de compétences particulières pour devenir entraîneur d'équipe d'Algérie. Il n'est pas plus compétent que Jamel Belmadi, il n'est pas plus compétent que Bouguerra, qui entraîne l'équipe, l'autre équipe nationale est locaux, il n'a pas un parcours, il n'a pas un CV. On va pas en choisir. C'est quoi ce populisme? Regardez le populisme extraordinaire de Tebboune. Il parle bien, etc. Il a marqué un beau but contre l'Égypte en 2010. On va le mettre entraîneur de l'équipe nationale. Attendez, mais c'est de la folie. Il n'a aucune. Il peut être un adjoint. Il peut être un bon adjoint. Il peut être un bon encadreur. Il peut être l'un des adjoints d'un entraîneur. Ça, je dirais oui. Mais il n'a absolument aucune légitimité, puisqu'il n'a pas les compétences, il n'a pas les réussites, ni l'expérience professionnelle nécessaire pour redresser l'équipe nationale de football et tourner et la propulser sur la voie de la réussite. Alors heureusement, je dois reconnaître cette fois-ci Walid Saadi, il les a contredits. Quand les conseillers de la présidence l'ont appelé, il leur a dit, écoutez, dites à monsieur le président, quand Hamdar Yahya n'a pas un bon CV, effectivement, n'a pas le bon profil, et pour être l'entraîneur numéro de l'équipe nationale de football. Il est encore inexpérimenté, il est encore jeune. Il a deviné ce que lui ont dit les conseillers à la présidence, d'après nos investigations, après les informations que nous avons pu obtenir auprès de sources bien introduites au sein de la FAF. Ils lui ont dit, mais regardez l'Égypte, ils ont réussi avec un entraîneur local. Le Maroc, ils ont réussi avec un entraîneur local. Pourquoi nous, on va pas réussir avec un entraîneur local? C'est une bonne remarque. Tebboune veut que ce soit un entraîneur local pour donner cette envie de gagner, cet esprit de conquête, de conquérant, cette niaque, cette détermination, cet esprit, cette abnégation. Très bien, c'est un bon argument. Mais vous avez
vu le parcours, le niveau, l'expérience, le CV de l'entraîneur local de l'Égypte et de l'entraîneur local du Maroc, c'est pas du tout la même catégorie ni le même profil que Antar Yahya. C'est très simple. L'entraîneur de l'Égypte, qui est Hussam Hassan, surnommé le général, 59 ans, plus âgé qu'Antar Yahya et plus expérimenté, avant d'entraîner l'équipe nationale d'Égypte. Et Hussam Hassan, c'est une grande gloire du football égyptien. Grande carrière en Égypte, à Zamalek, c'est un pur produit local. Il a remporté des plusieurs titres de champion d'Afrique avec l'Égypte. Il était 3 fois champion d'Afrique, 86, 98 et 2006. Gloire de Ahli Zamalek. Et en tant qu'entraîneur, il a entraîné d'abord plusieurs clubs égyptiens. Il a déjà entraîné Al-Masri à plusieurs reprises. Il a entraîné Zamalek. Il a entraîné Smaili, Al-Ittihad d'Alexandrie, Pyramide, Smouha et Modern Fuji. Il a entraîné 4 ou 5 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6 à 7 clubs égyptiens. Il est entraîneur depuis 2008. 2008, 2009, 2009, 2010 plus exactement. Ça fait 16 ans qu'il est entraîneur. Antar Yahya, il a passé ses diplômes d'entraîneur que depuis 2025, pratiquement. Même pas une année. Comment on peut comparer Hussam Hassan avec Antar Yahya? Hussam Hassan, avant d'entraîner l'Égypte, il est parti en Jordanie. Il a entraîné la Jordanie. Il a entraîné la Jordanie entre 2013 et 2014. Donc il a eu de l'expérience. La réussite de Hussam Hassan avec l'Égypte n'est pas due au hasard. Et d'ailleurs, il forme avec son jumeau Ibrahim Hassan un véritable duo d'enfer. Ils ont su comment communiquer la combativité aux joueurs de l'Égypte, mais ils ont de l'expérience. Hussam Hassan a vraiment de l'expérience, c'est pas un amateur. C'est pas un amateur, Hussam Hassan. Donc il faut comparer Hussam Hassan à Antar Yahya, c'est ou ne rien connaître au football, ou ne pas avoir de logique. Ne pas avoir de logique. C'est pas n'importe quel local que tu dois prendre. Tu dois prendre un entraîneur local, une compétence locale, qui a de l'expérience, qui a prouvé son mérite. C'est pas le cas d'Antar Yahya. La même chose, on va comparer avec Mohamed Wahbi, l'entraîneur du Maroc. Il est né en Belgique, il est né à l'étranger, c'est un binational. Il est âgé de 49 ans. Il a eu une carrière de joueur, etc. Mais il entraîne, il est dans le circuit de l'entraînement depuis plusieurs années. Depuis en mars 2022, il a entraîné les moins de 20 ans de l'équipe du Maroc. Il a remporté la Coupe du Monde des moins de 20 ans avec l'équipe du Maroc au Chili, en battant l'Argentine en finale. Il a gagné ce titre mondial. Donc il a fait ses preuves. Il a fait ses preuves en tant qu'entraîneur des moins de 20 ans. Par la suite, à la fin de l'année 2025, il a pris l'équipe A du Maroc, après le départ de Le Gregui. Mais au départ, encore une fois, il a montré ses compétences. Il a démontré sa capacité et toutes ses qualités pour porter le Maroc au plus haut niveau. C'est pas le cas de Antar Yahya. Je suis désolé, Antar Yahya, son expérience en tant qu'entraîneur, en tant que manager, elle est extrêmement limitée. Et puis, ce n'est pas au président de la République de se mêler du fonctionnement de la Fédération algérienne de football. Déjà, les problèmes qui ont été provoqués, tout ce que nous avons vécu comme échec de l'équipe nationale de football, s'explique justement par cet interventionnisme, par ces ingérences intempestives du palais présidentiel d'Al-Mouradia dans la gestion du football algérien par la FAF. Et c'est une confirmation que c'est Abdelmajid Tebboune qui a demandé à Walid Saadi de garder Vladimir Petkovic. C'est lui qui lui a demandé de nommer Petkovic parce qu'il voulait pas d'Hervé Renard qui était un Français. Il voulait pas d'un Français à la tête de l'équipe nationale de football. Maintenant que la population est en colère, que nous avons été amèrement éliminés du 16e de finale, etc., Tebboune ne veut plus de Vladimir Petkovic, alors que c'est lui qui a autorisé Walid Saadi, je vous le dis, il n'a rien fait à la tête de la FAF sans la bénédiction, le feu vert et l'autorisation ou les instructions de la présidence algérienne. Il n'a rien pu faire sans eux. Il ne fera rien sans eux.
Walid Saadi, il est soumis, je pense que grâce à nos critiques, je le dis à tout le monde ici, au moins, il a tenu tête cette fois-ci quand on lui a voulu lui imposer Antar Yahya en disant, on peut pas nommer Antar Yahya, il n'a pas d'expérience, je l'aime bien, Antar Yahya, tout le monde l'aime bien, Antar Yahya, moi, je le considère comme l'un des meilleurs joueurs de ces 10 dernières années de l'équipe nationale. Mais il peut pas, aujourd'hui, prendre l'équipe nationale de football et assumer la responsabilité. Il n'a pas d'expérience. Il n'a pas encore de compétences en la matière. Adjoint. Qu'il aille faire une expérience avec des clubs algériens, avec d'autres clubs, qui construit sa carrière. Ensuite, voilà. Par la suite, quand Walid Saadi a eu ses arguments, ils l'ont rappelé, les conseils de Tebboune, ils ont donné la réponse de Walid Saadi à Tebboune, ils ont essayé de le faire raisonner. Tebboune leur a dit, ok, vous dites à Walid Saadi maintenant qu'il nous trouve un grand entraîneur. Qu'il trouve un grand entraîneur. Donc c'est Tebboune maintenant qui donne instruction. Tebboune se comporte comme si la Fédération algérienne de football est un ministère, ou c'est un poste, une direction centrale de la présidente de la République. C'est quoi les critères d'un grand entraîneur? D'ailleurs, on sait même pas comment on va se débarrasser de Vladimir Petkovic. On en parlera, parce que Vladimir Petkovic, maintenant, il demande qu'on lui paye ses salaires. Son contrat se finit le fin juillet 2028. Si, pour limoger Petkovic, il faudra lui verser au moins 3 millions d'euros. Au moins. Parce que son nouveau salaire, il est passé de 135 000 à presque 160 000 euros, par mois. Donc, il faut calculer les 3 années de salaire de 2026, pratiquement de maintenant jusqu'à fin 2028. Donc il faut compter 3 ans de salaire. Le calcul est vite fait, c'est plus de 3 millions d'euros. Ça peut atteindre des 5 millions d'euros avec certaines indemnités, etc. Donc déjà le dossier Petkovic, la FAF a du mal elle a fait une grossière erreur en le prolongeant. Alors que son contrat finissait fin juillet 2026, il fallait attendre la Coupe du Monde, c'est tout. Si on avait brillé, on le garde. Si on n'a pas brillé, on lui dit merci. Tu nous as qualifiés. On a fait le 2e tour. On est de bonne compagnie quand on se quitte. Déjà, pour courir, il a été renouvelé parce que la présidente de la République lui a demandé de le renouveler. Bon, Walid Saadi a pris cette décision après avoir consulté la présidence et la présidence lui a donné son feu vert parce qu'on estimait à l'époque que Petkovic a fait le travail. On avait gagné un bon match amical contre les Pays-Bas. Donc voilà, pourquoi ne pas le prolonger? Et voilà, on l'a qualifié, on a été au quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. On nageait sur un nuage. À l'époque, Tebboune pensait que Petkovic était un bon entraîneur. Maintenant, il pense que ce n'est plus un bon entraîneur. Mais en réalité, un chef d'État n'a pas à penser quoi que ce soit. Ce n'est pas son domaine de compétence, le football. Ce n'est pas sa priorité et il n'a aucune légitimité à dire qui est le bon entraîneur. Le football appartient à la famille des footballeurs et à la Fédération algérienne de football. Bien sûr que le président de la République, il a son droit de regard. Il donne son avis. À l'époque de Bouteflika, par exemple, Bouteflika, il donnait son avis sur Vaïd Ali Lozic. Et Bouteflika ne se mêlait pas. Il appelait pas Raoulawa pour lui dire, tu me mets un entraîneur, ne me ramène pas ça ton entraîneur parce qu'il est français. Pas du tout. Pas du tout. Le seul qui se mêlait, c'était le général Toufik. Quand il était patron du DRS, il aidait, comme il connaissait bien Raoulawa, et comme c'est un général Toufik, il adore le football, il pratique du football, c'est son principal loisir. Quand il était sollicité pour ramener les papiers, pour ramener les passeports pour les joueurs binationaux, pour régulariser leur situation administrative, il donnait un coup de main. Mais jamais le général Toufik ou Abdelaziz Bouteflika n'ont dicté leur choix ou n'ont imposé leur choix à la Fédération algérienne de football. Jamais ils leur ont dit, on veut tel entraîneur, débarrassez-nous de cet entraîneur, on veut ceci, on veut cela. Ça se passe pas comme ça. Même si le football est une religion en Algérie ou c'est un sport national, il y a des manières de faire. Abdelmajid Tebboune n'a pas à instruire Walid Saadi. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que le football ne va jamais réussir. Il est trop politisé. Nous avons besoin d'une fédération autonome, indépendante, qui doit rendre compte à la famille du football, aux acteurs du football d'abord, au peuple algérien ensuite aux politiques. Et elle doit être dirigée par des professionnels, par des gens qui savent ce que c'est que le football, qui savent ce que c'est que s'entraîner, jouer, faire un match, organiser un match, participer à un match. Et un chef d'État qui est un politicien, qu'est-ce qu'il connaît de cela? Ou là, moi, un journaliste, comment je peux aller de presser un président de fédération et lui formuler des exigences ou le soumettre à lui faire des doléances? Ça se passe pas comme ça, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Moi, je lance un appel à Abdelmajid Tebboune de revenir à la raison, de
meubler son quotidien, sa journée avec toutes les priorités qu'il doit gérer en matière de santé, d'éducation, de sécurité nationale, de développement économique, d'amélioration des conditions de vie de la population algérienne, il a déjà vraiment beaucoup de pain sur la planche qui laisse le football à sa famille, à ses connaisseurs, à ses experts, etc. Rien ne lui interdit d'être consulté, de donner son avis, de réclamer une enquête, de réclamer des éclaircissements, de vouloir comprendre ce qui se passe au sein de la fédération. Mais de dicter des choix, d'imposer tel ou tel entraîneur, d'imposer tel ou tel technicien, je suis désolé, là on a dépassé les limites de la rationalité et du bon sens.